Nous sommes au Burkina Faso, précisément dans la région du plateau central, qui est située dans la bande soudano-sahélienne, où les précipitations annuelles varient entre 600 et 700 mm, avec quand même des variations intra- et interannuelles fortes, où aussi on a des terres dans la majorité en voie de dégradation, ou même certaines dégradées, où rien ne pousse, qu'on appelle zipélé. Cette dégradation est en partie due aux activités de l'homme et aussi au surpâturage qui est mené par les animaux. L'agriculture dans ce milieu est caractérisée par une agriculture vivrière qui est menée sur des surfaces allant de demi-hectare à 3 hectares par actif familial. Et ce qui est produit, c'est des céréales, le sorgho, le mil et des légumineuses comme les arachides, le haricot. Et aussi, les familles disposent plus ou moins de troupeaux de bovins, d'ovins et de volailles. En termes de rendement, on a remarqué une baisse considérable depuis les 60 dernières années, de 2 tonnes à l'hectare environ, à moins d'une tonne de nos jours. Ça a pour conséquence en fait une sorte d'insécurité alimentaire au niveau des ménages. Et une autre conséquence, c'est le déplacement des jeunes des villages vers les villes ou d'autres pays, et aussi vers les sites d'orpaillage où ils espèrent avoir des conditions de vie meilleures. Face à toutes ces difficultés, l'agroécologie s'avère une solution pour pouvoir mieux vivre en milieu rural. Certains paysans pratiquent l'agroécologie de façon parsemée, mais au niveau des fermes pilotes de l'ONG Terre Verte, nous avons développé une solution qui est d'intégrer tous les aspects de l'agroécologie en un seul lieu que nous appelons le périmètre bocager. Alors, nous sommes dans le périmètre bocager de Tankouri et au point bas d'une de ces parcelles où après quelques jours de pluie, la mare est presque remplie. Voilà, pour montrer effectivement que le périmètre bocager, son principe de base, c'est de pouvoir garder l'eau de pluie dans la parcelle, grâce donc à la diguette et aussi à la haie vive. Donc s'il n'y avait pas ce dispositif-là, toute cette eau qui est recueillie ici, en fait, irait à l'extérieur et puis ça ne pourrait pas servir en fait aux plantes et aux cultures là. Le périmètre bocager est idéalement aménagé sur des terrains en voie de dégradation ou des terrains déjà dégradés, donc les IPL surtout. Comme il est sur une surface souvent assez vaste, donc on crée par là en fait un paysage de bocage sahélien. La digue, c'est un des éléments importants du périmètre bocager parce que c'est elle qui permet de garder l'eau de la pluie dans la parcelle. On s'est inspiré de ce que des paysans faisaient dans le temps pour l'intégrer dans notre système d'aménagement. La digue, avec le temps, elle va s'éroder, elle est appelée à disparaître et elle va être renforcée par la haie vive qui va permettre entre autres l'infiltration de l'eau. Le fait d'avoir pu associer la digue et la haie vive, c'est ça en fait notre apport dans le système de captage de l'eau de pluie dans les parcelles. Dans le périmètre bocager, chaque famille dispose de 4 champs pour favoriser en fait la rotation culturelle. Au total, chacun a 2,56 hectares à cultiver. Et chaque champ a une longueur de 160 mètres et une largeur de 40 mètres. Les études ont montré que pour empêcher l'eau de ruissellement de prendre de la force, de prendre de la vitesse, il faut pouvoir l'arrêter au maximum à chaque 50 mètres. Donc nous, on a choisi donc de faire 40 mètres pour avoir en fait le carré de 160 par 160 là, où on peut faire pivoter les parcelles selon la configuration des pentes. Dans l'axe de chaque parcelle, il y a une ligne d'arbres qui est plantée. Et également, au bord de la mare, on plante également des arbres de signalement pour montrer que voilà, il y a un trou et qu'il faut faire attention. À travers donc la présence de ces arbres-là, on intègre le concept d'agroforesterie dans le périmètre bocager. Un des principes également du périmètre bocager, c'est qu'il y a besoin que le site soit protégé
tout simplement à cause de la divagation des animaux. Les animaux vont piétiner les diguettes, ça va les fragiliser. Ils vont manger les arbustes, ils vont manger les cultures. Et donc, pour éviter que tous ces investissements soient réduits à néant, il faut protéger grâce à la clôture grillagée. Et cette clôture-là est renforcée par une haie vive. Donc, la clôture, en fait, est enserrée entre deux lignes d'arbres. Et c'est ce système-là que nous appelons la haie mixte. Lorsque des agriculteurs sont intéressés pour l'aménagement d'un périmètre bocager, la première étape, c'est d'abord qu'ils puissent s'entendre sur un site qu'ils ont préalablement identifié. Et après cette entente-là, ils approchent la ferme pilote avec donc cette demande. Et une réunion va être organisée au niveau du quartier ou bien du village des demandeurs, avec qui on va échanger sur le pourquoi, voilà, se rassurer sur comment est-ce qu'ils se sont entendus et s'il n'y a pas de soucis. Alors, on part à l'étape suivante qui est celle de la visite du terrain. Et c'est eux qui vont nous montrer les limites de la zone qu'ils veulent aménager. Nous, on est juste là pour donner notre avis technique sur la faisabilité ou pas de l'aménagement. Une fois que c'est réalisable, on passe à une autre étape, l'arpentage, c'est-à-dire les mesures au sol, les travaux topographiques. Après cette étape, les futurs lots vont être matérialisés au sol à travers des bornages. On commence en fait une sorte de remembrement du terrain. C'est-à-dire que chaque demandeur va recevoir la même surface, 2 hectares 56. Voilà. La phase de réattribution des lots se fait donc par les paysans, avec nous qui les accompagnons avec le plan. Et nous, on mentionne les personnes qui vont cultiver dans tel lot, dans lot numéro 1, lot numéro 2, c'est telle personne, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine. Ce sont ces propriétaires-là qui vont former le groupement foncier, qui va avoir en fait des représentants auprès de la ferme, qui est là pour les accompagner dans l'aménagement des périmètres bocagers. La phase d'aménagement du périmètre bocager à travers donc le creusage des mares, le creusage des tranchées, des trous d'arbres, se fait selon le concept des IMO. Et donc nous, on se base sur ce concept-là pour recruter des contracteurs, des équipes qui vont participer aux travaux. Donc ça fait une entrée financière considérable en fait, au sein de l'économie à travers donc, la rémunération des équipes après tous les travaux de creusage et autres. Alors, le coût moyen d'aménagement d'un périmètre bocager tourne en fait autour dans la fourchette de 800 à 1000 euros l'hectare. Donc c'est y compris le grillage, y compris la paye des IMO en fait. On réalise des économies d'échelle en aménageant de vastes surfaces. C'est pour ça que pour nous l'idéal c'est à partir de 100 hectares. Pour 100 hectares, on a en gros une trentaine de familles. L'agriculteur seul ne peut pas s'offrir cela. Parce que d'abord le grillage qui est utilisé pour réaliser la clôture, ce grillage est importé. Donc il y a le coût qui va avec, mais c'est du grillage qui, lorsqu'il est implanté, il peut durer 30 ans. Et donc le périmètre bocager, c'est un investissement pour le développement agricole. Et pour ça, il y a besoin, en tout cas, d'appui des pouvoirs publics, des bailleurs, pour pouvoir réaliser ça. Et surtout que c'est un aménagement qui dure. Les activités de la ferme ne se limitent pas à la phase d'aménagement.
Il y a la phase de mise en valeur du périmètre à travers donc, la plantation des haies vives internes et aussi à travers la mise en place de techniques d'agriculture durable qui sont conseillées, proposées aux agriculteurs par les animateurs dans les périmètres bocagers. Donc grâce à ces conseils, les agriculteurs s'approprient peu à peu ces différentes techniques qui sont basées sur le zaï que nous voyons sur cette parcelle-là. La rotation culturelle, le pâturage rationnel et aussi des techniques d'entretien des cultures telles que le sarclage localisé, l'utilisation du rouleau FACA. Et également, la ferme pilote réalise des expériences pour ensuite les proposer aux agriculteurs. Cette partie de la recherche-action et du conseil aux agriculteurs fait que voilà, nous estimons qu'une ferme pilote est nécessaire quand il y a un périmètre bocager. La ferme pilote est en fait la cheville ouvrière des associations intervillages qui leur appartient. Et donc tout ce dispositif-là d'aménagement, de production agricole, de plantation des arbres, d'intégration de l'élevage, en fait, à travers ça, la ferme crée un New Deal. C'est une nouvelle conception de la vie en milieu rural, liée étroitement en tout cas à la gestion de la terre, où agriculture n'est plus synonyme de mauvaise récolte, ou n'est plus synonyme d'érosion des sols, de dégradation des sols, ou élevage, ce n'est plus un synonyme de divagation ou de surpâturage, et surtout où les arbres sont intégrés dans l'environnement pour que toutes ces trois entités puissent former en tout cas un cadre harmonieux pour la production agro-sylvo-pastorale.